est-ce qu'il y a des moyens de limiter la souffrance animale tout en continuant à avoir nos traditions, on va dire, parce que bon, euh, si tu remontes un peu dans le passé, les gens mangeaient, alors pas tout le temps, mais ils mangeaient quand même de la viande. Bon, on parlait du poisson tout à l'heure aussi certainement. Ils s'habillaient. Alors il y a peut-être très très longtemps, mais ils s'habillaient avec des fourrures et avec des voilà, ils utilisaient des peaux, des choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on peut arriver à réconcilier, on va dire, les défenseurs des animaux et ceux qui veulent quand même profiter de ce que les animaux leur apportent une fois morts, quoi. Bah, en fait, aujourd'hui, oui, il y a énormément de façons de changer son alimentation ou sa façon de s'habiller ou sa façon de se divertir, on va dire ça comme ça. Parce que on est en 2019 et que c'est sûr que tu m'aurais posé cette question dans les années 60-70, je t'aurais dit, je sais pas, c'est peut-être un peu compliqué. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de façons de s'alimenter différemment et de comment dire de s'habiller différemment. Il faut savoir que moi donc je sais de quoi je parle hein, dans les endroits froids. Moi j'ai un manteau donc qui est vegan. On va dire ouais ça il y a rien. Tu sais, j'ai pas de duvet d'oie à l'intérieur, enfin de plume d'oie. J'ai pas de fourrure et écoute, j'ai rien à envier à une marque là, ce que j'ai comme Canada Goose qui est la marque la plus souvent ciblée par les végans parce que fourrure de coyote, parce que tout ça. Alors c'est vrai que dans les endroits où il fait très froid, t'as besoin d'avoir un manteau quand même assez efficace parce que quand t'as du -30, tu peux pas te permettre de mettre juste une petite veste ou voilà, il faut quelque chose quand même de costaud. Mais il y a tellement de choses différentes aujourd'hui que tu peux mettre sans produit animal, ça existe. Ça existe. Aussi même le cuir. Ils font des cuirs maintenant avec des cuirs végétaux qui sont très bien. Alors écoute, moi ma copine elle a un sac, je crois que c'est du cuir d'ananas. J'en avais jamais entendu parler. Et pour autant, elle l'a depuis quelque temps et il tient bien. Je veux dire, elle le prend, se balade au soleil, le froid. Enfin, il est pas abîmé, il est pas. Je sais pas s'il tiendrait aussi longtemps qu'un sac en véritable cuir. Mais quand tu connais un peu l'industrie du cuir, quand tu sais comment ça se passe, c'est pareil, c'est pas super joli. Et si on peut éviter, pourquoi pas. Alors le problème maintenant de tout ce qui est vegan, c'est que il y a beaucoup moins de distributeurs que de produits non vegan forcément, et donc bah l'offre, enfin les coûts sont souvent plus importants. Hmm. Donc c'est voilà, c'est un choix à faire. Est-ce que tu es prêt à mettre un petit peu plus dans un sac ou dans je sais pas moi, un gel douche ou ce genre de choses pour qu'il soit non testé sur les animaux ou pour qu'il soit pas en cuir de vache ou de veau.